La Pointe Courte, c'est le titre du tout dernier ouvrage du photographe Jean-Loup Gautreau. Cet ancien grand reporter de l'agence France Presse a voulu saisir l'âme de ce quartier si singulier. Ses habitants, les Pointus, sont libres et solidaires. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Laurent Baumel et Franck de Tranchant. Comment définir la Pointe Courte? Pas sûr qu'il existe un mot pour caractériser ce quartier de Sète hors du temps, si proche et si loin à la fois. Jean-Loup Gautreau, photographe globetrotter, y a posé ses valises après avoir parcouru la planète. S'installer à la Pointe, c'était un rêve. Lui, l'homme du noir et blanc, a souhaité immortaliser en couleur la vie de ses habitants si pointus et attachants. Comme Pierrette, sa voisine de 83 ans, et sa soupe de poisson de l'étang, clavière, gobijaune, roucao, crabe. Une recette qui ne pouvait échapper à l'objectif tendre et complice de l'artiste. J'ai fait roussir les légumes, j'ai fait roussir les crânes, et puis j'ai mis le poisson. Et le poisson, on tourne tant qu'il soit bien écrasé. Et la recette de Pierrette a fait des émules. Robert, lui, il n'y a pas longtemps, cette année que je lui ai appris à faire la soupe de poisson. Ouais. Cette année, il a fait. Sans ça, il ne la faisait pas. Depuis cette année, comme maintenant je suis à la retraite, donc j'ai repris les traditions de ma grand-mère et elle avait le savoir-faire de Pierrette. Donc elle m'a appris à faire sa façon, elle m'a donné son petit coup de main. La soupe de poisson de Pierrette est le stade ultime de cette pêche artisanale quasi disparue. L'œil de Jean-Loup Gautreau saisit ces petits instants de vie de Pointu avec bienveillance avant qu'ils ne disparaissent. Il faut être adaptable. Autrement, c'est pas possible. Il faut aimer les gens. Parce que les gens de la Pointe, en fait, ils aiment les autres. C'est un quartier de solidarité. Et donc, il y a certaines règles de vie, mais c'est possible. Moi, j'ai jamais été aussi heureux qu'à la Pointe, vraiment. À la barraqueta, mancha le courbouillon, la soupe épée à la mode est la Pointe, c'est Hollywood. Hein. Quand quelqu'un me dit, vous êtes de la Pointe, hein? Je dis, ça se voit pas. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Mais pour se faire une idée de la Pointe Courte, il faut aller sur l'étang. Robert Rumeau nous invite à bord de sa barque. Jean-Loup Gautreau a photographié ce pêcheur professionnel. Chaque heure et chaque jour, quand on a... Robert, il m'a amené une fois à la pêche à la battue la nuit. C'est un travail extraordinaire qu'ils font. C'est dur. Pour faire ce travail, tu ne peux pas tricher. C'est des hommes, et des hommes solides. La Pointe de Courte, c'est vrai qu'elle est quand même un peu fermée, parce qu'elle était basée sur cette activité. Et les gens qui viennent dans ce quartier, qui restent dans ce quartier, c'est qu'ils ont la même mentalité que nous. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Entrer dans ces cabanes de briques et de broc n'est pas donné à tout le monde. Il faut avant cela gagner l'estime de ces gens de mer. Il y en a qu'on n'accepte pas, mais lui on l'accepte. C'est-à-dire on n'accepte pas. Il y en a qui ne veulent pas être exemptés aussi. Il y en a qui sont, il y en a qui arrivent et qui arrivent à un pays conquis, qui ne veulent pas trop. Tandis que là, ça s'est bien passé. Michel, même très bien passé. Ouais. On arrive. Et ici, une fois que l'on fait partie de la famille, on vous convie de cabane en cabane. Je viens souvent chez Michel. J'aime bien. Là, je m'assois, je regarde. Des choses comme ça, le moteur, la bouée, les photos. Mais on voit que c'est vrai, quoi. C'est pas un décor. C'est sa personnalité. Petit pays. Michel Isoire, dit Morisot, pêcheur artiste, a lui aussi séduit le photographe comme tant d'autres. La Pointe Courte a un opus tout en couleurs signé Jean-Louis Gautreau, hommage au dernier représentant d'un quartier iconique. Alors rien de mieux qu'un pointu pour parler des pointus. Bonjour monsieur André Lubrano. Bonjour. Vous êtes conseiller régional à la pêche et l'aquaculture. Vous êtes également vice-président du Parlement de la mer. Dans la préface que vous avez rédigée dans le livre, vous écrivez « Et c'est ça la Pointe Courte, être soi sans jamais être seul ».
Comme vous avez pu le remarquer, la Pointe-Courte, c'est des petites rues, des petites maisons. Il n'y avait pas encore la télé, il n'y avait pas toutes les technologies d'aujourd'hui. Et la vie se passait dans la rue, les gens du quartier mangeaient dans la rue, nous vivions dans la rue. Notre terrain de jeu, c'était, dès qu'on sortait de la maison, c'était l'eau, l'étang, le port, le canal de l'autre côté. De grands noms du cinéma sont passés par là, notamment Agnès Varda qui a réalisé son tout premier film ici à la Pointe-Courte. Et d'ailleurs, vous avez joué dedans. Oui, en fait, j'avais 8 ans. Hein. Le film s'est tourné en 1954. Agnès Varda est venue faire des photos dans ce quartier. Elle s'est liée d'amitié avec un de mes oncles, Louis, le frère de mon père. Et à partir de là, ils ont discuté et il lui est venu l'idée de faire ce film à la Pointe-Courte. Les seuls acteurs, c'était donc le premier film d'ailleurs de Philippe Noiret, hein, et Sylvia Montfort. Sinon, tous les gens que vous voyez dans le film, ce sont des gens du quartier qui ont joué bénévolement, bien sûr. Ça s'est bien passé ? Et ça s'est très bien passé. Le seul petit truc qui a gêné les gens du quartier, c'est que quand ils ont vu le film pour la première fois, ils parlaient parisien. Un moment clé approche, c'est la pêche à la dorade. Ça va être un véritable champ de bataille, là, pas très loin. C'est le mot, c'est vraiment un champ de bataille lorsque les dorades sortent. On vient de partout, hein. On voit des Italiens venir pêcher, on voit des gens venir du nord de la France, de partout, où il n'y a pratiquement plus de sétois. Parce que les sétois, pour eux, c'est pas la pêche qu'ils aiment. Hein. Ils aiment bien être au bord du canal, pêcher tranquille. Là, la tranquillité, elle n'y est pas. Et ce qui est regrettable pour nous, pour le quartier, c'est les incivilités. On peut très bien vivre en harmonie, en se respectant les uns les autres et garder ce petit paradis intact. Voilà pour ce voyage au milieu des cabanes, des filets et des chats. Ici, on est fiers d'être pointus, ce qui n'empêche pas l'autodérision.